tous, bienvenue pour le dernier journal avant la pause estivale. Au sommaire de ce 4 juillet, retour sur les 50 ans de l'école Nyon-Maran et l'inauguration de la place de la Gare. Ensuite, on plonge dans les vacances avec des activités dans la région à ne pas manquer. Rencontre avec le nouveau président du conseil communal de Gland. Jeudi 27 avait lieu la dernière plénière pour l'actuelle présidente Véronique Vilaine. Elle cédera sa place à la tête du législatif de la ville dès le 29 août prochain à Maurizio Di Felice. Je dirais très bien, on a eu des bons débats, pas trop, et surtout on a eu ce fameux conseil dans la salle du Grand Conseil à Lausanne qui était un événement extraordinaire, d'arriver à mobiliser quasi l'ensemble du conseil, de les faire venir en bus, ça a créé une dynamique extraordinaire. On a beaucoup aimé la salle, on a beaucoup aimé toute l'ambiance. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Si je dois retenir quelque chose qui marquera les esprits de cette présidence, ce sera ce conseil à Lausanne. Alors ça, c'est pour la cohésion du Conseil, mais d'un point de vue politique, quels ont été les temps forts de cette année ? Point de vue politique, alors des discussions budgétaires de la COFIN qui nous a chaque fois réduit des budgets de 20 000 francs, 10 000 francs, et des discussions à n'en plus finir sur finalement, je ne vais pas dire des cacahuètes, mais des relativement petits montants par rapport au budget de la ville. C'est une fonction que vous n'aviez pas forcément désirée, mais tout de même, est-ce qu'on s'amuse en tant que président du Conseil ? Alors oui, on s'amuse en tant que président du Conseil, même si le cadre est très très rigide, parce que c'est règlement, on peut assez peu dévier. C'est assez drôle de voir finalement les conseillers en face, alors que normalement on ne le fait jamais. Donc on voit ceux qui sont concentrés, pas concentrés, ceux qui suivent, ceux qui font autre chose. Oui, on s'amuse en tant que président du Conseil, on s'amuse dans les préparations, on s'amuse dans les réunions de bureau, à avoir les préavis avant tout le monde. Oui, on s'amuse en tant que président du Conseil. C'est pas un grand jeu, mais on peut y trouver du plaisir, bien sûr. Votre successeur, c'est Maurizio Di Felice. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour sa deuxième présidence en tant que président du conseil communal de Gland? Je lui dirais, il a déjà été président, il connaît le travail, il sait faire, d'être peut-être un peu plus décontracté, il connaît le job, donc il peut se permettre d'être un petit peu plus décontracté. Alors vous apprêtez à reprendre cette présidence pour cette session 2019-2020. C'est la deuxième fois que vous exercerez cette fonction. Comment vous l'entrevoyez à partir du prochain conseil de septembre ? Alors j'espère un petit peu moins chaudement que le conseil de ce soir parce que la température était légèrement insupportable, mais avec grande sérénité et puis je pense que le degré de préparation est déjà acquis depuis mon ancienne présidence, donc je vais essayer de faire au moins aussi bien que ce que j'ai fait en 2014-2015. Voilà, vous connaissez parfaitement le conseil, vous connaissez parfaitement le rôle de président. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter pour cette nouvelle présidence ? Parfaitement, c'est un grand mot, mais c'est vrai que des fois les débats sont ou autant ping-pong entre certains groupes, ou alors c'est complètement stérile. Il y a effectivement une grande partie des décisions sont prises lors des séances de préparation. Et puis quand on présente le préavis, on approuve le préavis à main levée et il n'y a pas vraiment de discussion sur le sujet. C'est vrai que des fois c'est un petit peu frustrant, on aimerait bien un petit peu développer certains points. C'est vrai qu'effectivement la grosse majorité des décisions sont prises lors des séances de préparation et puis le travail il en est grandement facilité, mais au contrario, ça limite un peu le débat. Un vote de protestation quasi unanime est contre le canton. Le Conseil de Rolle a refusé les comptes 2018 avec son déficit de 2,14 millions. Le vice-syndic Loïc Caldiman s'exprime sur le choix de l'organe délibérant. Alors dans leur rapport, ils ont bien noté que ce n'était pas du tout une attaque ou un refus lié à la gestion de la municipalité ou de la commune ou du service des bourses. Ils ont noté que c'était un acte entre guillemets, de rébellion face au canton, un signal fort qu'ils voulaient lancer interpartis face au canton pour éclairer sur la situation rolloise. Donc aujourd'hui concrètement, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est une bonne question. C'était un signe surtout politique. On l'a rappelé pendant le conseil, ça avait peu d'impact sur le fonctionnement courant de la commune. C'est surtout un geste politique de mécontentement face au canton. En tout cas, c'est comme ça que nous, en municipalité, nous l'avons pris.
Vis-à-vis des autres communes, est-ce que vous sentez du coup un malaise? C'est vrai qu'on a une situation complexe qui est parfois trop facilement rapportée à notre taux d'impôt, mais la situation de rôle est vraiment particulière et je pense que ceux qui s'y sont penchés l'ont remarqué. Et peut-être que quand on est un peu à l'extérieur, loin du cas de rôle et qu'on s'y est pas penché et qu'on se rapporte juste au taux d'impôt, on peut faire des raccourcis sur cette situation effectivement et ne pas comprendre alors pourquoi les Rôlois réagissent de cette façon. Nyon-Marans fête 50 ans. De mardi à jeudi, c'est en grande pompe que l'école secondaire de Nyon-Marans célèbre ses 50 bougies. Chaque soir, de nombreuses activités sont proposées par les élèves et les enseignants. Pour le directeur de l'établissement, Gérard Produit, la jeunesse est toujours belle. Tout le monde est convié d'une fête, c'est multiculturel, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de musique, comme vous l'entendez, avec beaucoup d'investissement de la part de tous, élèves et professeurs, pour que finalement on puisse offrir à la population un moment, 3 jours de fête et de liesse. 3 jours de fête qui seront certainement inoubliables à l'image de ces 50 ans. En 50 ans, finalement, quelle est l'image du collège de Marans? Alors, je crois que le collège de Marans a toujours été un haut lieu de culture. Il faut se souvenir qu'à l'époque, tous les élèves du secondaire qui se destinaient en fait aux études passaient par Nyon-Marans. Les collèges de Coppet, de Borret, de Genelier, de Gland n'existaient pas. Donc en fait, c'était vraiment un haut lieu où, entre guillemets, tous ceux qui se destinaient aux études venaient. Il y a eu beaucoup de culture, beaucoup de musique, beaucoup de choses faites dans le domaine des arts. Et puis on essaye de maintenir cette tradition et j'ai l'impression que les choses n'ont pas beaucoup évolué à ce niveau-là. Au contraire, elles se sont renforcées. Beaucoup d'étudiants qui sont passés par là. Vous recevrez notamment la fille du premier directeur. Quelle est l'évolution finalement que vous voyez dans les élèves? Alors je le dirai tout à l'heure dans mon discours. Moi je suis convaincu qu'au contraire de ce qu'on entend souvent, c'est que la jeunesse est toujours belle. Et forcément, j'ai même tendance à dire qu'ils font moins de bêtises que certains adultes n'en faisaient à leur âge. Ils sont raisonnables, ils ont davantage de connaissances. Il y a aussi une culture, un environnement qui est beaucoup moins permissif. Donc ça conditionne en fait à ce que la jeunesse elle soit peut-être plus conforme. Alors c'est clair qu'on parle toujours, les médias relatent souvent les quelques élèves ou quelques situations particulières qu'on généralise, mais c'est vraiment des éléments marginaux et dans l'ensemble notre jeunesse est très belle. Ça c'est pour la jeunesse, mais du côté des adultes, du coup comment est-ce que l'éducation a évolué du côté des professeurs? Bon alors, il faut savoir que le bâtiment qui nous accueille est le plus moderne du canton. On a énormément de matériel informatique, donc des télévisions interactives qui ont remplacé les tableaux noirs, des iPods, des iPads, des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes. Enfin, aujourd'hui, l'ère du numérique est entrée dans l'école. C'est probablement le changement le plus important qu'on pourra avoir ces prochains jours. Et là, on le voit derrière nous, finalement, tout le monde fait la fête. Qu'est-ce que vous aimeriez en tant que directeur que ces jeunes et finalement les parents se rappellent de cette fête et de ces 50 ans? D'abord que c'est un moment agréable, qu'on a passé et partagé beaucoup de choses. Je crois que la fête, c'est le moment du partage. Je crois aussi que l'école, c'est le dialogue. Et finalement, on apprend au travers des discussions, au travers des autres. Et c'est peut-être ça que j'aimerais que les jeunes gardent de cette manifestation. Restez là! On a besoin de plus de personnes! Toujours à Nyon, la place de la Gare se refait une beauté. Mercredi dernier avait lieu l'inauguration du nouvel espace devant la gare de Nyon. La municipale Fabienne Frémont-Contonne dévoilait le nom qui a réuni le plus de suffrages lors du vote public lancé par la ville. Un nouvel espace public nommé Voie 4 devant la gare. Moi je l'avais nommé cette place de la gare l'endroit le plus moche de Suisse. Là il est nettement amélioré sans aucun doute. Alors aujourd'hui, on dévoile officiellement ce nom, donc Voie 4. Il faut rappeler un petit peu le processus tout de même de désignation de ce nom. Donc c'est vraiment un nouvel espace où on peut se rencontrer. Avant c'était un parking, en quelque sorte une friche. Et on trouvait important de le dénommer pour que les gens puissent s'y rencontrer au sortir du train ou de leurs achats. Alors la ville a pensé à 5 noms et les a proposés en votation à la population. Et c'est Voie 4 qui a nettement gagné. Il y avait une petite polémique, beaucoup de gens voulaient renommer cette place d'un nom féminin. La municipalité, on sentait que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus neutre. Expliquez-moi un petit peu, dégonfler cette polémique.
Certains ou certaines ont compris que le choix était libre. Pour la municipalité, c'était clair qu'il y avait un choix entre 5 noms. Peut-être ne l'a-t-on pas assez bien communiqué en premier lieu. Alors là, on est sur de l'aménagement provisoire, temporaire, horizon de 10 ans, mais la place de la Gare est amenée à avoir un vrai visage pérenne. Oui, alors ici on teste un nouvel espace, on va regarder comment il marche, mais effectivement l'idée est d'avoir une nouvelle place de la Gare, vraiment belle et fonctionnelle. Et ça c'est dans un horizon temps de quelques années, effectivement. Les CFF veulent agrandir la gare, veulent qu'il y ait plus de trains qui s'arrêtent ici, veulent une nouvelle voie et veulent avec nous un nouveau passage souterrain. Donc tout ça doit être pensé avec bien sûr une voirie plus agréable et plus fonctionnelle. Donc ça va prendre quelques années, mais on y travaille. On les entend, il y a des voitures, ça veut dire qu'à terme, il n'y aura plus une seule voiture sur la place de la Gare. Non, l'idée n'est pas de les éliminer totalement, mais effectivement de tranquilliser cet endroit. Il faut rappeler aussi que c'est le 3e aménagement provisoire. Il devait encore y en avoir un à la place du château. Expliquez-nous où en est ce dossier. Alors la place du château pour le moment est bloquée par des oppositions, donc il y a des discussions en cours. On verra qu'on pourra le faire dès que possible, j'espère. Vous êtes la municipale en charge de la culture et la culture c'est aussi l'art intégré en ville. Vous avez eu une belle victoire lors du dernier conseil avec l'acceptation d'un projet d'art intégré sur le sentier du Cossy. Il devrait aussi y avoir un art intégré à la place du château. Expliquez-moi un petit peu le sentiment général de la municipale en charge de la culture. Donc il y a vraiment quelque chose qui se développe à Nyon qui est unique en Suisse et on est l'équipe municipale, le conseil communal nous suit dans cette démarche. Moi j'appellerais pas ça art intégré, mais plutôt de l'art dans l'espace public. C'est des œuvres diverses, certaines drôles, certaines très belles, certaines avec de la couleur qui donnent une âme, une identité à un endroit et puis qui font que l'art est accessible à tous. Dans ce début d'année, il y a eu la pose de la première pierre de l'usine à gaz. Aujourd'hui, on inaugure cette place. L'art intégré, on vient d'en parler. On peut dire que tous les voyants sont au vert pour votre service. Alors pas pour mon service, pour la ville. Vraiment, il y a une vision de nouveau des autorités tout ensemble pour que la ville de Nyon soit toujours plus une ville de culture. Elle l'est, mais elle l'est toujours plus et c'est un élément extrêmement attractif, extrêmement fédérateur et puis porteur aussi économiquement, il faut le dire aussi. Il reste encore 2 ans sur cette législature. Vous allez continuer à imprimer ce mouvement ? Bien sûr, oui, plus que jamais. En bref, la municipalité vient de présenter la liste de 60 projets reportés pour économiser plus de 130 millions. Au frigo, notamment le réaménagement du port, la piscine de Collovray ou encore l'amphithéâtre. On ouvre à présent une page festive avec quelques activités estivales à ne pas manquer. Ce week-end déjà, la bénédiction des motards qui aura lieu pour la 2e fois dimanche 7 juillet à l'église catholique de la Colombière de Nyon. Cette année, c'est Alain Chardonnant de Versoix qui aura la joie de bénir les motards et leurs engins. Il prend la place du curé modérateur de la paroisse de Nyon, Giro Pindi. Et on en parle justement avec le cofondateur Ricardo Zagaria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de cette manifestation, puisque Giro Pindi parti aujourd'hui au Congo, vous le connaissez bien. C'est une belle rencontre entre vous deux. Racontez-nous. Alors, une belle rencontre, oui, effectivement, pour beaucoup de personnes dans la région qui ont eu l'honneur de côtoyer et pouvoir croiser Giro sur sa belle moto. Alors, on s'est rencontrés tout simplement dans un parking et un jour, j'étais en train de noter est-ce qu'on voit souvent des gens motivés ou de couleur qui ont une moto. Et au même moment arrive notre ami Giro sur sa moto à presque 200 chevaux, une très très belle machine. Il enlève son casque et là en plus il nous annonce « Je suis curé ». C'était vraiment une rencontre magnifique et enrichissante. On le voit justement à l'image durant cette bénédiction l'année passée. Finalement, Giro Pindi, c'était l'homme à rencontrer pour vous, parce que vous aviez un rêve finalement, créer cette bénédiction des motards. Quel était pour vous l'objectif ? Alors l'objectif, nous le motards, la passion, c'est de se réunir, partager la fraternité et surtout prévention routière, sécuriser les gens et les protéger. Et c'est quelque chose que j'avais depuis enfant, 18 ans, j'ai perdu beaucoup d'amis motards parce que c'est un sport et une passion qui est dangereuse. Et la rencontre de Giro Pindi m'a permis et lui a permis à lui aussi de pouvoir arriver à obtenir la première bénédiction des motards en 2018 qui se poursuit aujourd'hui en 2019.
Donc deuxième année consécutive, d'après les réseaux sociaux, vous attendez plus de 600 personnes, 600 motards plus concrètement. Donc comment va se dérouler la manifestation? Est-ce que vous avez des consignes à donner? Alors bon, les consignes n'ont pas vraiment changé par rapport à l'année passée, donc en tant que motard, on se doit de représenter une belle image, surtout vis-à-vis de la ville de Nyon. Et pas de wheeling, s'il vous plaît, pas de burn, pas de rupteur. On est là vraiment pour montrer nos belles motos et venir se faire bénir. Et ça va se passer de la manière suivante, comme l'année passée, après la cérémonie, chaque motard aura une bénédiction individuelle, partiront par groupe de 10 du parking Pertan pour descendre dans la Colombière et passer devant l'église. Donc on le voit là justement, les images, ça se fait finalement aussi dans le calme mais dans la bonne humeur. On voit finalement dans le regard de tous ces motards la passion pour ces motos. Et j'imagine que tout est orchestré par la police. Cette année, vous avez dû d'ailleurs convaincre la ville de vous octroyer un petit assouplissement concernant la nouvelle restriction sonore, c'est-à-dire ? Alors oui, on sait très bien qu'avec les normes Euro 4 qui se sont mises en place, nuisances sonores, on essaye de diminuer. Donc on s'est posé la question comment on pouvait, d'une édition à l'autre, s'améliorer, surtout vis-à-vis des riverains. Et on a décidé, au lieu de lâcher la troupe, comme on dit, 600 motos d'un coup dans la Colombière, 10 motos par 10, ce n'est pas un effet de meute. Et ça permettra aussi aux spectateurs de pouvoir apprécier leurs belles machines. J'imagine que c'est un moment assez émouvant pour les motards. Vous, personnellement, comment vous l'avez vécu ? Alors, en tant que personne l'année passée organisateur avec Giroud, j'étais plutôt fourré au moulin, donc les retombées sont arrivées après. Donc, vraiment un grand moment d'émotion, de fraternité, de partage. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver, toutes personnes confondues de tous niveaux sociaux, en train de partager un moment qui est tout simplement la moto. Et des choses qui sont simples, qui nous réunissent en fait au final. Cette bénédiction, vous nous disiez tout à l'heure qu'elle se fait individuellement, c'est-à-dire que le motard a la chance de passer à chaque fois individuellement devant le curé. Pourquoi vous attachez de l'importance à ce moment en particulier, en personne, à chaque motard ? Pour sa force, l'Église, la croix. Donc après, pour les personnes qui sont catholiques ou pas, je pense que la force de l'Église, la force du curé, de prendre la peine vraiment de protéger le motard. C'est le motard qu'on protège vraiment et l'objet qui est la moto. Donc oui, c'est vraiment important pour nous de pouvoir offrir à un moment donné, je dirais peut-être un moment individuel pour chaque visiteur. J'imagine que c'est aussi peut-être un moyen pour vous d'aller à la rencontre de la population. On sait que les motards, c'est finalement une grande famille et de pouvoir échanger peut-être avec d'autres gens et de casser peut-être des stéréotypes, des clichés au sujet des motards. Exactement, c'est vraiment l'objectif. On peut rencontrer, comme je l'ai dit avant, tout type de personnalités, des filles, des garçons. Je dirais pas qu'il y a... à ce moment-là, il n'y a plus de différence sociale. C'est vraiment que des belles rencontres. Les gens sont beaucoup plus ouverts, à mon avis en tout cas, et ce que j'ai pu constater depuis que je travaille pour la BAD Motards, c'est vraiment ce côté spontanéité. Ricardo Zaccaria, merci d'avoir été avec nous et on se réjouit de vous voir sur la route le dimanche 7 juillet à l'église catholique de la Colombière de Nyon. Bonne route à vous. C'est gentil. Prêt pour la 5e édition de la Jetée Sport Festival, les 6 et 7 juillet, le bar de la Jetée se transforme en terrain de jeu et de sport dans une ambiance estivale et balnéaire. Un programme riche, programmé par différents acteurs locaux, dont l'association Salvat Events. Alors là tout de suite, le week-end prochain déjà, donc les week-ends du 5, 6 et 7 juillet, on fait le Festival des sports de la Jetée. On commence le vendredi par un after-work avec un petit artiste lausannois, Nico Solo. Le samedi, on va pouvoir retrouver les activités qu'on fait déjà maintenant depuis 3-4 ans. Vous allez avoir du beach rugby, du water polo et du blob jump. Donc ça, il y a 2 tournois, on va dire, le samedi. Et le lendemain, le dimanche, c'est plus des initiations qui sont plus tournés sur les jeunes, sur les petits. Donc le Rugby Tots de Nyon qui va donner des initiations sur le beach de la Jetée. Et le water polo de Nyon qui donnera des initiations dans le lac Léman juste en face. On le voit, il fait chaud, il fait beau, les gens viennent ont envie que l'été arrive. Finalement, c'est quoi le but de Salvat Events avec ces événements ? Le but, c'est vraiment de créer une ambiance vraiment estivale, un peu balnéaire, un peu vraiment d'offrir quelque chose aux gens qui ne partent pas forcément en vacances. Ils sont à Nyon et puis ils ont des activités qu'ils pourraient retrouver en vacances.
Maintenant que le soleil est arrivé et qu'il fait chaud, ça n'a pas été le cas, hein. Il a fallu attendre pour que le soleil arrive. Vous, comment vous l'avez vécu ici à la Jetée? Est-ce que c'est une saison facile, pas facile? Comment vous le vivez finalement? Ça a été un peu compliqué, mais je pense pas que pour nous, hein, pour toutes les activités qui sont un petit peu justement saisonnières. L'été s'est un petit peu fait désirer, effectivement. Maintenant, il est là, on l'apprécie, donc on n'a pas le droit de dire qu'il fait chaud. Le Festival des Sports est installé depuis quelques années. Est-ce qu'il appartient finalement aux Nyonnais ou il ramène du monde de l'extérieur? Ça dépend des activités. Alors vraiment les activités par rapport au rugby et water polo, ça reste quand même assez initié, d'accord, en tout cas par rapport au tournoi. Après effectivement on a l'animation qui est le blob jump, qui est une animation qui est un petit peu méconnue dans la région parce que ça se fait pas beaucoup. Souvent malheureusement entachée par des accidents qu'il peut y avoir dans la région. La chance qu'on a, c'est qu'on travaille vraiment avec des professionnels, donc c'est vraiment une association qui vient de Genève qui s'appelle Adventum, qui a de l'expérience depuis bientôt 10 ans là-dedans. Donc c'est une structure qui est bien encadrée et ce qui est génial c'est que ça ramène du monde nyonnais, la côte, voire même Genève, Lausanne, donc c'est génial quoi. Et vous êtes aussi, vous avez dû faire attention notamment à la sécurité, donc là aussi vous donnez du vôtre et des Samaritains qui seront là. Exactement, on a mis en place justement un système de sécurité avec les Samaritains nyonnais qui vont encadrer justement cette manifestation-là, donc assurer justement le côté sécurité par rapport au blob jump, même par rapport aux petits bobos qu'il pourrait y avoir sur le rugby ou sur le water polo. Donc on a vraiment mis l'accent cette année sur la sécurité pour pouvoir continuer à faire cet événement et puis le proposer aux clients. Ça c'est pour ce week-end, mais d'autres événements aussi à venir. Alors oui, il y a pas mal de collaborations qui vont se faire, qui sont déjà faites depuis quelques années, mais il y en a des nouvelles. Typiquement fin août, il va y avoir une collaboration avec l'association de paddle, qui se trouve juste derrière, qui fait partie du village du lac, où là, eux vont proposer une journée avec une course sportive de paddle, plusieurs activités sur la Grande Jetée, donc dans l'eau et en dehors de l'eau. On a également une collaboration qui va se faire avec la voile, donc la Société nautique de Nyon, où là ils vont accueillir justement le championnat du monde des optimistes et on a pu le faire déjà l'année passée mais c'était par points, donc c'était pas vraiment quelque chose qui comptait dans le championnat. Donc là c'est vraiment une nouvelle année en fait assez importante pour eux et puis on va collaborer avec eux justement pour tout ce qui sera animation, catering et ça sera au mois de septembre du 18 au 22. Et puis on est toujours à la recherche de nouvelles collaborations avec des associations locales pour pouvoir promouvoir ce site et animer justement la ville de Nyon. Donc longue vie à la Jetée et finalement aussi à l'association Salvat Events. Merci. Merci beaucoup, à bientôt, bel été. Retour à Rolle, mais cette fois-ci pour la fête, le 700e Basson Plein. Le mois de juillet sera consacré aux arts visuels avec des expositions au château. Alors du 10 juillet au 4 août, nous avons beaucoup d'expositions de différents artistes de Rolle et de la région dans les salles du château. Nous allons de mosaïques en photo, en bas-relief et nous avons également l'exposition des affiches qui a été réalisée par l'établissement primaire de Rolle et également par l'institution Près de Verre où ils ont joué avec le logo du set et ils ont fait des créations à partir de là. Et j'invite tout le monde à venir regarder évidemment les affiches des écoles mais également les différents artistes que nous exposerons au château. On arrive bientôt à la fin de ces festivités et on se réjouit d'avoir passé les différents arts. La partie officielle a eu lieu ce week-end. La manifestation a ramené beaucoup de monde. Est-ce que vous sentez finalement que c'est une vraie fête rolloise qui ramène la tradition ici dans la commune? Alors c'était un petit peu l'objectif des festivités, c'était d'allier tradition et puis aussi nouvelles expériences comme la sculpture. On savait que les Rollois attendaient les festivités de la fête à Rolle parce que c'est toujours un événement central dans le calendrier des Rollois. Et oui, alors tradition oui, mais modernisme aussi un petit peu avec la sculpture. Donc on a vraiment voulu être éclectique sur les différents domaines qu'on touchait. Alors c'est vrai que le week-end passé, c'était quelque chose qui touche beaucoup les Rollois parce que les fêtes à Rolle, c'est l'événement central du calendrier de notre commune. Une certaine galère La Liberté a attiré tous les regards ce week-end, fraîchement arrivé depuis Morges. Vous vous attendiez à avoir finalement autant de réactions et peut-être de polémiques autour de cette galère? À Rolle, on s'attend toujours à avoir des réactions quand quelque chose se passe. Après, comme l'a dit monsieur le syndic pendant le conseil communal, la galère elle est là pour le 700e. Ensuite, tout reste à discuter. Et puis, en ce qui concerne la pétition elle va aussi pouvoir servir aux autorités pour nous donner une prise de température comme un sondage de la population. Donc, on se réjouit de voir que les Rollois s'impliquent toujours avec beaucoup de ferveur dans les activités communales. Certains estiment que cette galère a une image négative puisqu'elle renvoie à la guerre. Qu'est-ce que vous répondez? Alors oui, la galère
elle renvoie à la guerre, mais elle peut aussi renvoyer aux projets que les différents chômeurs ont produits pour la faire. Donc ça dépend toujours de quel point de vue on se place. À Gland, du 8 juillet au 23 août, rendez-vous pour l'été à la Falaise avec des activités culturelles et sportives offertes par la ville. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été de la part de toute la rédaction. On se retrouve évidemment sur la plaine de l'Ast dès le mardi 23 juillet pour le Paléo. Très bon été à tous, à bientôt.